Aujourd'hui on est sur du croustillant, toutes vos histoires les plus folles avec votre plan cul, que ce soit les histoires les plus folles gênantes ou les plus folles torrides. Aujourd'hui je te l'ai dit, ça croustille. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va parler des sujets qu'on aime. De toute façon, que ce soit des histoires gênantes ou que ce soit des histoires torrides, on adore. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quelles sont vos histoires les plus folles avec vos plans cul. Comme je dis toujours, dès que ça parle de cul, il y a du monde, vous avez été ultra nombreux et nombreuses à réagir. Merci beaucoup parce que c'est toujours encore plus intéressant. Donc c'est parti, allons croustiller. On démarre avec une histoire bien gênante comme on aime. Et tu sais, moi quand je reçois vos histoires comme ça, je me dis mais comment j'aurais réagi? Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de cette Gertrude? Et en vrai, honnêtement, je sais pas si j'aurais mieux fait qu'elle. Je te lis l'histoire, tu me dis en commentaire comment t'aurais réagi. Yonad, j'espère que ça va. Ça va très bien, merci. Aujourd'hui on est sur du flower power. Pour cette histoire, on parle d'un plan cul que j'ai vu seulement 2 fois. Après s'être déjà vu une première fois, il m'a proposé de se revoir. Donc j'ai dit ok, viens chez moi vers 20h. À 20h01, le mec sonne à ma porte. Ponctuel, un peu trop, mais enfin bref. Il entre, je lui propose de mater quelque chose, Netflix and chill, tu connais. Mais il me dit non, j'ai pas envie. Ok, bon, ça démarre bien. On est posé sur mon canapé et là il commence à m'embrasser et je sens qu'il essaie de pousser le truc plus loin. Donc je me dis ok, il y a zéro préambule, c'est chelou. Mais bon, on se voit pour ça, donc let's go. On couche ensemble, c'est pas ouf, il manque quelque chose, un feeling entre nous. Quand on finit, il me propose qu'on regarde un film ensemble, donc je dis ok, on est potes de base, donc pourquoi pas. Sauf que on est resté allongés à côté l'un de l'autre pendant toute la durée du film, aucun contact, aucun échange, rien. À la fin du film, il me dit qu'il est fatigué et qu'il irait bien se coucher. Comme il habite à 15 minutes de chez moi, je me dis il va rentrer. Pas du tout, le mec s'installe dans mon lit. J'ose pas le virer, mais un peu le seum quand même. Je lui dis que je ressens pas un méga feeling entre nous, donc elle a tenté quand même. Et il me dit que de toute façon il veut rien de plus avec moi, je vois pas le rapport. Le lendemain je me lève tôt, il est bien obligé de partir et on ne s'est plus jamais revu en tant que plan cul. Mais c'était vraiment gênant, hashtag c'était fou. Ah non mais j'avoue. Comment tu réagis toi? T'imagines? Il y a quelqu'un qui est venu, bon bah ok c'est ton plan cul, tu vois, vous avez couché ensemble très bien, c'était pas ouf. Bon bah ça arrive. Mais tu sais, t'as envie que la personne se barre et tu dis bon bah j'irai bien me coucher. Et la personne va se caler dans ton lit. Tu sais, en fait c'est tellement gênant parce que tu te mets à sa place au gars. Tu te dis mon dieu mais si je le tège maintenant, le pauvre il va être grave humilié. Parce que c'est humiliant quand même de dire à quelqu'un ah bah non tu vas pas te coucher dans mon lit en fait. Tu rentres chez toi, t'es gentil mais non. En même temps, t'as pas non plus envie de te faire envahir par quelqu'un dont t'as pas envie qu'il t'envahisse, tu vois. Et de l'autre côté, tu te dis aussi putain le mec, je lui ai dit qu'il y avait pas un méga feeling. C'est-à-dire que t'as quand même pris la peine de préciser que bon bah y a pas un méga feeling entre nous. Tu sais, le message est quand même maxi clair à ce moment-là. Mais le mec il a pas capté. Ou alors il a fait exprès de pas capter, je sais pas. Mais t'as quand même envoyé des appels de phare de ouf pour dire bon allez casse-toi quoi. Et ça tu vois, je me dis mais le mec en fait, contrairement à beaucoup de gens en amour notamment, mais il a juste trop pas peur de déranger quoi. Et honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais réagi à ta place. Je pense que j'aurais fait ça. Je pense que j'aurais dit ouais mais par contre, enfin je suis désolée, on s'est mal compris. Je voulais te dire de rentrer chez toi parce que demain je me lève super tôt et j'ai vraiment besoin de me reposer. Je pense que j'aurais lâché un truc comme ça. Parce que je sais pas pour toi, mais il y a rien de pire à mon sens que de se faire envahir dans son espace personnel. Et par espace personnel, j'entends évidemment ton espace vital, mais aussi ton chez toi, notamment ton lit quoi. Si j'ai pas décidé que t'allais dormir avec moi, gros tu vas pas dormir avec moi. Donc ouais, je pense que j'aurais vraiment dit un truc du style. En plus tu t'es effectivement levé tôt le lendemain, tu vois, donc c'était même pas un bobard. Genre non mais je suis désolée, j'ai vraiment besoin de bien me reposer là, du coup je préfère que tu rentres chez toi pour ce soir. Genre pour ce soir en fait c'est pour toujours, mais voilà. Mais trop gênant, trop gênant, je comprends trop. J'ai hâte de voir dans les commentaires comment vous auriez réagi vous. Mais voilà, moi je pense que j'aurais pas fait mieux que ce que je viens de te suggérer. Oh non, mais cette histoire elle est trop mignonne et en plus elle est hyper intéressante parce qu'elle souligne un truc que je dis tout le temps quand je parle de sexualité, mais tu vas comprendre, je te lis l'histoire et on débrief. Hello Nad, j'ai rencontré un mec extrêmement beau en soirée. Il avait un petit côté inaccessible et j'aime le challenge, donc j'ai foncé. On s'est revus plusieurs fois toujours en soirée, je lui faisais du gros rentre dedans mais il réagissait pas du tout. Ses potes avec qui je m'entendais super bien m'ont expliqué qu'il était très timide et que même s'il avait déjà eu des ex et des plans cul, il était nul en drague. Bon, admettons. Donc je persévère pendant 3 semaines, je lui fais comprendre que je veux un plan cul et il y a là, il m'avoue que lui aussi. On se retrouve dans un lit, je m'attends à passer une night de folie, sauf que le mec ne me touche pas du tout. Ah, c'est problématique. Il ne prend aucune initiative, on dirait qu'il ne sait pas quoi faire de ses mains. Je me dis que peut-être mon corps ne lui plaît pas, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Je lui propose un missionnaire en espérant qu'il soit plus à l'aise, mais il a oublié ce que c'était, donc il se met dans une position complètement improbable, ça ne rentre pas, je dois le guider jusqu'au bon endroit. Oh, putain, gênant. Le missionnaire, si tu sais pas ce que c'est la position de base. Madame allongée, monsieur au-dessus. Enfin, la position de base,
une position classique quoi, facile à refaire. Ensuite c'était hyper nul et gênant, j'ai prétexté une crampe pour que ça s'arrête. Oh là là, l'enfer. C'était honnêtement la pire fois de ma vie. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, donc j'ai voulu débriefer, et t'as grave raison, c'est trop intéressant de se dire bon bah du coup il s'est passé quoi là. Et plot twist, en fait il n'avait pas couché avec une fille depuis 6 ans, et sa dernière fois c'était avec son plan cul avec qui il n'avait eu que 3 rapports en tout. Donc j'étais la 4e fois de sa vie avec une période d'abstinence de 6 ans au milieu. J'aurais aimé qu'il me prévienne, ça m'aurait permis de lui montrer des trucs et de l'accompagner, ou alors de passer mon chemin. Mais je regrette aussi d'avoir cru ses potes, j'aurais dû lui poser la question directement. Bref, on s'est revus quelques fois, mais après il a voulu une relation et moi j'ai pas voulu, donc on a arrêté. Voilà, bisous, continue comme ça. Hashtag c'était fou. Non mais cette histoire, ça souligne précisément ce que je dis toujours aux gens qui n'ont pas d'expérience ou très peu. N'hésite pas à le dire, parce qu'en fait, du coup, en face, la personne, elle sent qu'il y a un problème, elle sent qu'il y a un blocage, mais elle comprend pas ce que c'est, puisque t'as potentiellement fait genre, t'as trop d'expérience, et du coup, il y a un énorme quiproquo où l'autre se dit, bon bah peut-être qu'il ou elle aime pas mon corps ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est juste que t'as un balai coincé dans le cul, parce qu'en fait, la dernière fois que t'as fait l'amour, c'était il y a super longtemps, voire jamais, parce que là, il te dit, ouais, non mais la dernière personne, c'était mon plan cul avec qui j'ai eu 3 rapports. Honnêtement, j'y crois pas de ouf, tu vois. Peut-être que c'est vrai, mais dans tous les cas, s'il te l'avait dit, si t'avais dit, écoute, ça fait vraiment longtemps, ou alors j'ai très peu d'expérience, etc., t'aurais su à quoi t'en tenir, et effectivement, on est d'accord, t'aurais pu l'accompagner, t'aurais pu lui dire, t'inquiète pas, détends-toi, t'aurais pu le mettre vachement plus à l'aise en fait, tout simplement. Tu me dis entre parenthèses, ou alors j'aurais pu passer mon chemin, oui peut-être, mais honnêtement, vu ce que tu me racontes, que tu le trouvais super beau et tout, je suis pas sûre que t'aurais réellement passé ton chemin. Mais morale de cette histoire, si tu veux éviter une situation gênante, n'hésite pas à préciser quand tu n'as pas ou très peu d'expérience, n'hésite pas à le dire et à prévenir que tu vas être un peu mal à l'aise et que t'as besoin qu'on t'aide, parce que comme ça au moins on sait, et on s'aide l'un l'autre, plutôt que d'essayer de faire genre, du coup ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et ça fait tout retomber et on est tous un peu gênés, tu vois. Donc voilà, il faut dire les choses, et il faut assumer en plus, parce que c'est pas la honte, tout le monde est passé par là, hein. On a toutes et tous été sans expérience dans n'importe quel domaine une fois dans nos vies. Donc ne t'inquiète pas, en principe si tu te retrouves dans un lit avec quelqu'un, il y a un minimum de tolérance qui s'applique, tu vois. Donc disons les choses. Ok, Alphonse il nous raconte pas vraiment une histoire de plan cul, disons que c'était un one shot, mais c'était sa première fois, et effectivement c'est une histoire assez folle, mais que je trouve hyper romantique malgré le twist drôle. Enfin bref, je te lis l'histoire, tu vas comprendre. Elonade, c'est Alphonse. Yo Alphonse. Cet été je suis partie en rando itinérante dans les gorges du Tarn, blablabla. Bref, on arrive dans un gîte paumé, mais genre paumé de chez paumé. Il y avait même pas une route qui y arrivait. On se douche, on s'installe, on va manger, et à ce gîte, ils ont une grave bonne idée. Ils mélangent leurs hôtes pendant le repas. Tu vois l'histoire venir. Il a mis plein de détails, donc je te raccourcis. Il se retrouve face à une meuf qui a son âge et qui lui fait des maxi eye contact, mais genre pas le petit eye contact timide. Elle me fixait au cas où le message entre nous serait pas assez bien passé, si tu vois ce que je veux dire. Bref, le repas se termine et avec mon cousin, on décide d'aller admirer les étoiles. On sort et qui on retrouve sur le perron? Gertrude et sa sœur Germaine qui ont eu la même idée. Quelle bonne idée. On discute et puis mon cousin et Germaine vont se coucher. Je reste donc seule avec Gertrude. On adore. On discute un petit peu, il devait être genre minuit. Et puis là tout d'un coup elle me fait oh putain j'ai trop froid. Silence. Dans ma tête je me dis ok c'est le moment, porte tes balls. Donc je lui propose de venir sur mes genoux. Elle accepte immédiatement. On commence à faire les prélits. Vous êtes chauds les gars. Et puis à un moment on se retrouve à l'air. À peine avons-nous le temps de profiter que bam, les moustiques en décident autrement. Entre parenthèses, et les boutons de moustiques sur les parties particulièrement sensibles, c'est pas agréable. On était tous les deux dégoûtés, mais on a quand même bien ri et on a pu en profiter. PS, le lendemain on ne devait pas aller au même endroit, mais il se trouve qu'on s'est croisés sur le chemin et on a dû se retenir de rire devant ses parents. Déjà qu'on se lançait beaucoup de regards complices, et quand je raconte ça à mes potes, ils sont tous morts de rire à l'idée que j'ai fait ma première fois de cette manière. Je te l'accorde, le côté on s'est retrouvés à l'air libre est pas évident, mais en gros quand ils ont commencé à faire leurs affaires, ils se sont fait piquer par les moustiques, et se faire piquer la bite ou la toche par les moustiques, effectivement, ça doit pas être très agréable. Mais c'est trop mignon cette histoire de première fois là, où vous avez fait votre première fois sous les étoiles, avec une nana comme ça que t'as croisée par hasard. Tu sais, ça me fait penser à la musique C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Où tu sais, il y a elle qui descendait et lui qui remontait vers le midi, tout ça. Enfin, oh, j'adore, c'est trop mignon. Bon, ok, il y a eu les moustiques, ce qui rend l'histoire un peu lol, mais tu peux te targuer d'avoir une très belle histoire de première fois. Honnêtement, chapeau. What the fuck? Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Mon plan cul m'a demandé de lui enfoncer une carotte dans l'anus. J'ai refusé, mais il me répétait sans cesse que c'était son fantasme. Après ça, j'ai couru vers la sortie et je ne l'ai plus jamais revu. J'ai été un peu traumatisée. What the fuck? What the fuck? Une carotte? Parce que tu sais, à la limite, tu peux utiliser un sextoy ou des doigts ou à la limite mettre une bite dans l'anus. Mais une carotte? Pourquoi? Pourquoi une carotte?
Non mais je suis désolée, ça me fait rire. Écoute, je comprends que tu sois partie du coup parce que c'est un peu surprenant. En fait, c'est vraiment le fait que ce soit une carotte, parce que tu veuilles te faire stimuler l'anus, c'est pas de problème, c'est une zone érogène du corps, ça me surprend pas, tu vois. Mais pourquoi une carotte? Moi, c'est ça qui me surprend. C'est l'idée de la carotte que je trouve surprenante. Écoute, toi qui regardes cette vidéo, si t'as eu des demandes un peu particulières comme ça, n'hésite pas à nous les raconter dans les commentaires. Ça m'intéresse parce que je me dis je pourrais faire une vidéo sur les demandes les plus incongrues qu'on puisse avoir ou avoir eu lors de rapports intimes. C'est une trop bonne idée de vidéo en fait. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ah, tu m'as inspiré là. Tu m'as inspiré une carotte. Non mais s'il te plaît, c'est mon fantasme. J'adore. J'adore. J'adore l'histoire. C'est Gertrude qui me dit: salut Nadia, petite anecdote de plan cul embarrassante mais très drôle aujourd'hui. Je me retrouve au lit avec un BG d'un autre monde, style mannequin espagnol à la carnation dorée, on adore. On commence nos petites affaires, j'étais au-dessus de lui et dans le feu de l'action j'ai voulu mordre son t-shirt qu'il avait encore, sauf que sans m'en rendre compte j'ai mordu sa peau avec. Et j'ai mordu plutôt fort d'ailleurs parce que je pensais que c'était que le t-shirt. Il a crié et je me suis excusée 1000 fois, il m'a dit que c'est pas grave, on a quand même fini ce qu'on avait commencé. Et après ça il m'a même cuisiné des pâtes qu'on a mangé avec une bonne dose de malaise. Je l'ai recroisé par hasard quelques jours plus tard et il a fait semblant de ne pas me voir. Il a sûrement pensé que j'étais une fan de BDSM ou je ne sais quoi et il a dû se dire qu'il faudrait mieux rester loin de moi. Hashtag c'était fou. Non mais ma pauvre Gertrude. Non mais attends, ça arrive d'être dans le feu de l'action et puis de faire des petites choses de côté, ma pauvre. C'est vrai qu'au début je lisais ton histoire et je me disais bon bah à la limite c'est pas grave, hein, tu sais, bon bah tu l'as mordu. Mais je comprends ta gêne si c'est effectivement pas du tout ton cas d'être dans le délire du BDSM et que tu penses qu'il a cru ça. Tu sais quand tu commences à te dire oh là là mais si ça se trouve il a pensé ça et ça et ça et du coup t'assumes pas du tout ce qu'il pourrait éventuellement penser parce que c'est pas du tout toi. Je comprends la gêne internationale mais du coup c'est vrai qu'avec du recul c'est drôle de t'imaginer que ce mec pense que bah tu kiffes le BDSM alors qu'en fait pas du tout et que t'es trop gêné à cette idée là et qu'en plus c'est toi qui lui a donné la clé pour penser ça. On adore, j'adore ce genre d'histoire. Ma pauvre Gertrude. Oh, histoire trop mignonne. Ça va donner trop d'espoir à des gens qui potentiellement devraient pas avoir d'espoir vu qu'ils sont en plan cul, mais bref, je te lis l'histoire. Coucou Nad, j'espère que tu vas bien. Petite histoire pour répandre un peu de love aujourd'hui et effectivement, tu vas voir, c'est trop mignon. En août 2020, célibataire et souhaitant m'amuser un petit peu, je me mets à la recherche d'un plan cul sur une application de rencontre. Je commence gentiment à discuter avec un garçon qui, pendant les vacances, bosse plutôt loin de chez moi, mais bon, on essaie de s'organiser un week-end pour pouvoir enfin se voir et jouer aux billes. J'adore cette expression. Ne souhaitant pas retomber amoureuse parce que ma précédente rupture avait été compliquée et lui non plus, c'est avec le cœur serein que je l'ai retrouvé. On a passé un week-end incroyable, si bien qu'en fait nous ne sommes plus vraiment plan cul aujourd'hui mais plan cœur. 2 ans de relation, 2 emménagements ensemble et énormément d'amour. L'amour vient parfois visiter des chemins inattendus. Hashtag c'était fou. Oh mais on adore. Oh mais quelle chance. Et tu vois, c'est là que je me dis que cette fameuse phrase de ah mais c'est quand on cherche pas qu'on trouve se vérifie un petit peu, en tout cas dans ton cas. Et aussi, je trouve que ça appuie l'idée selon laquelle quand tu vas à un rendez-vous et que t'y vas sans trop d'espoir, t'es juste t'y vas comme ça pour kiffer, en te disant que tu vas prendre ce que t'as à prendre, et ben bam, comme t'es vachement plus serein, tout se passe vachement mieux, et dans ton cas, en plus, genre 2 ans d'amour quoi. Oh non mais j'adore cette histoire, mais merci de nous la partager, ça me remplit le cœur de bonheur. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, pauvre Alphonse. C'est Gertrude qui me raconte. Mon plan cul vivait en coloc, j'ai passé la nuit chez lui, c'est lui qui m'avait amené chez lui en pleine campagne, donc j'étais pas véhiculée, et là pendant l'acte, rupture du frein. Ah, je vois tous les mecs, quand tu parles de rupture du frein, tous les mecs ils ont un réflexe, ils font comme ça, mais j'ai mal pour vous quand même. Il a réveillé ses 2 colocs, les 2 l'emmènent aux urgences, parce qu'au cas où tu le saurais pas, apparemment la rupture du frein c'est très impressionnant dans le sens où il y a beaucoup de sang d'un coup, et puis en plus forcément comme ça touche à l'orbite, ces messieurs sont dans tous leurs états, mais en vrai c'est pas très grave, mais c'est impressionnant. Me voilà toute seule chez eux à attendre leur retour. Au final, le lendemain à l'école, on était en école d'ingé, tout le monde l'apprend, on n'a pas suivi des vraies moqueries, mais bon, beaucoup de blagues. La relation s'est terminée quelques temps plus tard, on en a parlé pendant plusieurs mois, hashtag c'était fou. Oh, tu m'étonnes, oh là là. Mais alors ça pour le coup c'est vraiment la faute à pas de chance quoi. Déjà bon ça t'arrive, c'est pas ouf tu vois, mais en plus toute l'école qui est au courant et tout le monde qui t'en parle, enfin c'est bon les gars quoi, remettez-vous, oui il a eu une rupture du frein, oui c'était pendant qu'on s'envoyait en l'air, passe à autre chose quoi. Tu sais ça c'est vraiment le phénomène de l'école, du petit microcosme où tout le monde sait tout sur tout le monde et puis et dès qu'il y a une anecdote un peu croustillante, ah ça y est, on parle plus que de ça. Oh, les gars, passez à autre chose quoi. Même si, pour revenir à ton histoire ma Gertrude, bon, c'est pas de chance. Sur cette histoire qui fait mal, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur vos pires histoires de plan cul. Enfin pas les pires d'ailleurs, les plus folles. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait rire, peut-être même que ça t'a intéressé ou j'en sais rien. Dans tous les cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est hyper important pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Et toi ça te prend moins d'1 seconde donc
Vas-y. Si jamais t'as envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, de sexualité, d'amitié, de confiance en toi, mais que ça ne passe pas en vidéo, je te rappelle que c'est possible. J'ai créé un site internet sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas. Je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante, c'est la base. Et surtout, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc utilefutile.fr. Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube. Il y a que eux qui peuvent les voir, il y a que eux qui peuvent interagir. Et c'est hyper sympa, on discute tous ensemble et tout, j'adore. Ils ont aussi un salon sur Discord où ils peuvent discuter entre eux. Bref, si tu veux venir les rejoindre, tu n'hésites pas. Le lien est dans la barre de description. Dernier point, je te rappelle que mon livre Parlons Cash est toujours disponible. Il est sorti début mai aux éditions Larousse. Tu peux le trouver dans toutes les bonnes librairies, dans certains supermarchés. Tu peux évidemment le trouver sur internet. Je t'ai mis un lien dans la barre de description également. Et si tu te le procures, n'hésite pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram, ça me fera drôlement plaisir. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.